Salut la compagnie. Et voilà, pour moi, les vacances c'est fini, même s'il faut le reconnaître, avant tout les vacances c'est dans la tête. Alors j'ai pris le temps de me reposer, de me ressourcer, de préparer la rentrée. Il faut se l'avouer, en général les périodes de vacances c'est justement l'occasion de prendre de nouvelles décisions, de nouvelles résolutions, de se dire que septembre sera certainement différent de l'année dernière, on va recadrer les choses, arranger ce qui n'a pas marché. Tout moment de répit, c'est même le principe du Shabbat, tout moment de répit permet de visualiser le temps passé pour mieux construire l'avenir. Et justement, dans ce sens, la semaine dernière, on l'avait vu, les petites choses, et Kev, souvenez-vous, les petites choses additionnées, les routines, les habitudes bien ficelées, le sport le matin, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, la méthodologie dans son travail, les rapports familiaux, la communication, ces efforts où on va chaque fois améliorer sa communication, etc., ce sont des petites choses sur lesquelles on peut se dire qu'on peut passer, et pour autant, on a compris que c'était un gage de qualité avec la paracha de la semaine dernière et Kev. Cette semaine, la paracha de Ré nous apporte un chamboulement, quelque chose de bien plus profond, c'est-à-dire la garantie que ça peut fonctionner. Non pas que ça peut fonctionner, que c'est dans l'obligation que ça fonctionne, même mieux. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Et le passouk commence comme ça, Re anochi noten lifnechem hayom, bracha ou klala. Tout de suite, les commentateurs posent la question, voici aujourd'hui, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction, mais pourquoi parlons-nous du côté négatif, du côté obscur de la force? Pourquoi la malédiction vient entrer en compte? Et il faut, pour comprendre cela, analyser un petit peu plus le passouk. Et vous avez l'habitude, souvent je prends les premiers versets du chapitre. Là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et se faire plaisir. Re anochi, voyez. Vous vous souvenez, on avait vu que dans Vaetranan et rappelé dans Ekev, le principe d'écoute était élevé. Le principe d'écoute, c'est-à-dire n'écoute pas simplement le bruit premier qui arrive, mais sache voir à travers les filtres. Quand tu entends le bruit qui réside chez toi, en tendant l'oreille. En tendant l'oreille, on le dit bien, cette expression existe, elle n'est pas pour rien. On peut entendre les bruits d'oiseaux, on peut entendre le bruit du frigidaire, et le voisin qui tape sur le mur, etc., des seconds bruits arrivent. Il va falloir prêter attention aux détails. C'était là le message fort de Ekev. Mais aujourd'hui, on nous dit de quoi? On passe à l'étape suivante. Sonde. Ce n'est plus lirot, c'est le même shoresh, la même racine. Ce n'est plus regarde que je te donne aujourd'hui devant toi, je mets devant toi aujourd'hui la bénédiction ou la malédiction. Ça va bien plus loin, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu sondes pour savoir comment atteindre la bénédiction. Remarquez comment c'est écrit, bracha ou klala, non pas veklala et la malédiction, mais ou klala. Sous-entendu que c'est à partir du moment où on va aller dans le bon chemin, on atteint la bénédiction. On atteint, changez le mot, voyez-le comme la résultante, le succès. Et si on ne suit pas le chemin, l'inverse, c'est l'échec. C'est tout aussi simple que ça. Et on va aller encore plus loin. Et ta bracha asher tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem, la bracha que vous écouteriez à travers les commandements qu'Hachem, notre Dieu, nous a donnés, que vous écoutez. Alors que pour la malédiction, ve'aklala, imlo tishmeun. Le verset est très précis dans son écriture. D'un côté, nous allons avoir asher tishmeu, que vous allez écouter, sous-entendu c'est tout à fait normal. Donc vous allez écouter, vous allez vous lever tous les matins, aller au travail, vous organiser, préparer la veille, son organisation du jour, être présent sur les réseaux sociaux pour faire connaître votre activité, bien vous occuper de vos clients. Vous avez votre organisation, il n'y a pas de raison de ne pas connaître le succès. Mais à l'inverse, vous ne suivez pas le chemin donné, alors, imlo tishmeu, si vous ne suivez pas, vous aurez la conséquence, à savoir que vous rencontrerez l'échec. Dans notre cas, la Torah parle de malédiction. Parce que qu'est-ce que la malédiction, si ce n'est une forme d'échec? Sous-entendu, toutes les religions sont d'accord pour le dire. Dieu est bon. Bon, ça c'est mignon, c'est sympathique. Mais ça a un message beaucoup plus profond. La vie n'est pas là pour nous faire du mal.
Celui qui perçoit que sa journée est mauvaise, celui qui perçoit que l'épreuve qu'il reçoit est trop dure, c'est simplement qu'il est dans une vision première. Il va falloir ouvrir son axe, observer plus loin. Vous voyez, je vous dis ça et là, j'ai des images qui passent pour ma vie personnelle. Il va falloir voir plus loin. Pareil pour ce qui est entendu. Tu te rends compte ce qu'elle m'a dit l'autre, tu te rends compte ce qu'on a dit de moi, j'ai entendu. Arrête d'entendre. Vois plus loin. Décortique. Pousse un petit peu les murs pour voir ce qui se passe derrière. Sois plus attentif dans le son. Peut-être que celui qui a dit ça, la phrase est sortie de son contexte. Peut-être que sa kavana était bonne et son intention était bonne et qu'il a été maladroit dans ce qu'il a dit. Ne vois pas le mal, parce que le mal n'existe pas. Même si quelqu'un parle de mal de toi, si tu l'as entendu, c'est pour te faire progresser. Même si un client part de ton entreprise, si tu le vis, c'est peut-être un de perdu, 10 de retrouvé. C'est peut-être pour rebondir et aller chercher plus loin. Prends le temps, prends de la distance, améliore ta qualité de vie, ta qualité de travail, ta qualité relationnelle. Améliore ça, étape par étape. Alors, on a ce terme-là qui est là. Ve'aya ki eviacha Hashem Elokecha el haaretz asher ata ba shama lerishta venatata et abracha el har gerizim ve'et haklala el har eval. Le passouk est très fort et ça sera quand Dieu, le Créateur, t'amènera vers la terre vers laquelle tu te rends pour en prendre possession. Alors tu placeras la bénédiction de ce côté, la malédiction de l'autre. Mais pourquoi c'est écrit de cette manière-là qui t'amène vers la terre vers laquelle tu vas prendre possession? Mais parce que le succès, mes amis, il faut avoir envie d'en prendre possession. Et le succès, c'est un grand mot. Ça peut se jouer sur une relation avec son enfant. Ça peut se jouer dans une relation de couple avec sa moitié. On en a marre d'être en dispute. On en a marre de ne pas réussir à se parler. À un moment donné, il faut être capable de se poser. Il faut être capable de tendre l'oreille et d'observer. Quels sont les gestes? S'il n'y en a pas un qui lâche un petit peu, comment on va pouvoir donner la chance à l'autre? S'il n'y en a pas un qui lâche un petit peu la corde, comment on va pouvoir tenter de rattraper la situation? Et pour lâcher prise un petit peu, il faut s'offrir une vision différente, un spectre, une sphère beaucoup plus large, un spectre plus large. Il va falloir tendre l'oreille de manière différente, à faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'à ce moment-là, on est sur de la création. La parole est créatrice. Comment on le sait? Rappelez-vous, Parashat Ekev, ce n'est pas la vie que tu as, ne dépend pas de ce que tu manges, mais de la parole divine. Mais qui est la parole divine, si ce n'est pas d'abord toi? Rappelez-vous, Dieu réside en nous. Donc la premier côté divin, au lieu d'aller chercher dans le ciel, sur Mars comme Elon Musk ou je ne sais pas où, c'est à l'intérieur de nous qu'il faut aller chercher. La parole est créatrice, on le voit encore plus. Observez, soyez attentifs, voyez bien. Anochi, comment on dit je suis en hébreu? On ne dit pas en hébreu moderne, on ne peut pas le dire. Par contre, en Lachon HaKodesh, dans la parole divine, on le dit. Je suis l'Éternel ton Dieu. Anochi Hashem Elokecha. Anochi, je suis. Quand on voit Anochi, on est sur une dimension de création. Attention, tout ce que tu vas faire, tu peux rentrer dans un domaine de création, le produire. La force de la visualisation, la force de la pensée positive, la force du dibour, la force de la parole. Alors, tu vas pouvoir aller vers la bénédiction. Et seulement si tu es capable non seulement de mettre en place un plan d'action, petite certes, mais régulière, on ne lâche pas. Si on fait sa demi-heure de sport le matin, on ne va pas faire une séance le lundi 23 et une séance le lundi 12, 6 mois plus tard, et dire tiens, j'ai pas maigri, je me suis pas renforcé musculairement, etc. Tous les jours un petit peu, on apprend, on analyse, on sait que parfois c'est les épaules, parfois c'est les bras, parfois c'est les abdominaux, etc., etc. Et à force de répéter le mouvement, Ekev, on y arrive. Mais Ekev, c'est encore autre chose. Ça va plus loin pour pouvoir voir. C'est aussi sois attentif aux petites choses. Re anochi noten lifnechem hayom. Voilà que je vais mettre devant vous des petites choses, des petits signes, des petites choses de la société, de tes voisins, de tes parents, de ta famille. Sois attentif aux petites choses et sache que ça a aussi un pouvoir de création. Ah, il y a une rumeur. Comment la prendre en compte? Allons vérifier si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Pourquoi je l'ai entendue? Pourquoi elle est arrivée vers moi? C'est forcément qu'il y a un sens. Alors si tu es motivé et que tu es définitivement convaincu que c'est pour toi, parce que ça ne dépend que de toi, alors Ve'aya qui est viecha, ça sera seulement quand tu
ton focus, tu ne le lâcheras jamais, que viendra ce jour où tu vas pouvoir t'installer, prendre possession de ta terre. C'est quoi la terre ? C'est là où tu résides, c'est ce que tu veux en faire. Ta famille, ton entreprise, évidemment ton pays, ta ville, évidemment. Mais plus loin, ça va encore beaucoup plus loin. Et au fur et à mesure de la paracha, on pourra se rendre compte que Dieu met en garde en disant quoi ? Ele achokim va mishpatim, pasuk Aleph, Perek, suivant la Yudbet, pardon. Ele achokim va mishpatim, voici les lois et les jugements que vous devrez prêter, dont vous devrez prêter attention pour connaître ce succès. Asher tishmerun la asot baaretz, asher natan Hashem Elokei avotecha lecha, lerishtet kol hayamim, asher atem chaim ala adama. Voyez quels sont les décrets et les jugements que vous veillerez à accomplir dans le pays, donc dans votre objectif. Lisons-le ça différemment. Voici les règles qu'il va falloir suivre pour que vous puissiez réussir. Quelles sont ces règles-là ? Alors là, on ne comprend rien. Abed teabnun et kol amekomot asher avdu sham agoim asher atem yorshim otam et elokechem aleharim aramim ve'alagvaot ve'tachat kol etz ra'anan. Tu vas faire quoi ? Tu vas détruire complètement tous les lieux d'idolâtrie, tous les peuples qui renvoient un message de servir d'autres dieux. Je comprends pas. Mais quel rapport avec maintenant mon schmilblick ? Quel rapport ? Mais ça, c'est simple. Regarde celui-là comme il réussit bien. C'est un pilote incroyable en Formule 1. Moi aussi, j'ai envie. Regarde celui-là, il a investi 3 €, il a gagné 1 milliard. Il a joué au loto, il a gagné des millions. Regarde celui-là, comme il a une famille unie, comment sa femme, c'est incroyable. Il a 5 enfants merveilleux, tous. Regarde comme les enfants sont en bonne santé. Ça, c'est Avodah Zara. Ça, c'est aussi Avodah Zara. Ne va pas croire d'autres croyances. On a dit que c'est un travail de chaque minute, de manière rigoureuse, sur des petites choses qu'il va falloir additionner. Ne va pas croire ceux qui te font croire mondes et merveilles. Ouvrez vos mails, tout de suite, ouvrez. Voyez le nombre de spams que vous avez reçus. Vous avez reçu 500 000 € que vous devez venir chercher. Rentrez vos informations et gagnez cet argent. Vous êtes l'heureux gagnant. Investissez 100 € ici et gagnez 1 milliard demain matin. N'allez pas croire les autres croyances, les autres divinités. Il y a une vérité. Pas simplement l'effort du travail, mais on est là pour ça, on est là pour se bouger de manière organisée. Alors, vous allez briser les stèles, vous allez casser les arbres sacrés, tout ce qui monte, tous ces promesses, etc. Pour pouvoir y arriver, vous allez les brûler par le feu, tellement c'est important. D'accord ? Tizrefun ba'esh, vous allez les brûler par le feu pour que vous puissiez vous installer et réussir. C'est ce que je vous souhaite pour ce retour de vacances. Dernière demande, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, likez, partagez, commentez. C'est votre manière à moi de soutenir mon travail. C'est votre manière à moi. Évidemment, c'est votre manière à vous de soutenir mon travail. Ça me motive, ça permet de voir qu'il y a de la réactivité. Ça prend 1 seconde, un petit like, un petit partage. Shabbat Shalom.